Bonjour et bienvenue à tous pour cette 7ème semaine d'histoire. Je vous annonce tout de suite que cette semaine n'est pas très chargée en histoire, mais bon, on choisit pas ce qui se passe dans le monde et à quel moment ça peut tomber. Bref, on va quand même voir ce qui s'est passé durant cette semaine. Le 8 février 1908, création de la première entreprise de publicité animée. Le 9 février, oui je sais c'était rapide et maintenant on passe tout de suite aux anniversaires. 9 février, Cool Chain fêtait ses 50 ans et Marina Kaye fêtait également ses 18 ans. Et maintenant le 10 février 1605, découverte de l'île d'Anna par Pedro Fernandez de Queiroz. Anna est un atoll. Un atoll est un type d'île corallienne. Cette île est située dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie française. Et c'est déjà la fin pour le 10 février, maintenant on passe au 11 février 1869, Patrick Whelan est le dernier à subir l'exécution publique par pendaison au Canada pour le meurtre de Thomas Darcy McGee. Le 11 février 1882, livraison de la première ligne de chemin de fer de la Réunion, entre Saint-Denis et Saint-Benoît. 11 février 1990, libération de Nelson Mandela. Mandela est un homme d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale. La ségrégation raciale est la séparation physique des personnes de couleurs différentes. Bon, pour simplifier le truc, c'est le racisme quoi. Mandela était président d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes, j'ai réussi à le dire, de l'histoire du pays. Le 11 février, on a souhaité un bon anniversaire à Dieudonné, humoriste français, 50 ans, et à Jennifer Aniston, actrice américaine de 47 ans. Mais alors, que s'est-il passé le 12 février 1914, Mary Phelps Jacob dépose le brevet du soutien-gorge. 12 février 1941, un homme est soigné pour la première fois avec de la pénicilline, 13 ans après sa découverte. 12 février 2013, troisième essai nucléaire consécutif mené par la Corée du Nord après ceux de 2006 et de 2009. Celui-ci est largement condamné par la communauté internationale. C'est des ouf les Coréens du Nord. Le 13 février 1895, les frères Lumière déposent le brevet du cinématographe. Le cinématographe est à la fois une caméra et un projecteur de cinéma. 13 février 1935, naissance de la première chaîne française qui se nomme Radio PTT Vision. Elle disparaît 3 ans plus tard. 13 février 2004, la Française des Jeux sort un nouveau jeu d'argent, l'euro million. Le 13 février, on a souhaité un bon anniversaire au chanteur britannique Robbie Williams, qui a eu 42 ans. On souhaite un bon anniversaire également à Mamadou Sakho, footballeur français. Il a eu 26 ans. Passons maintenant au dernier jour de la semaine, le 14 février. Bon, on sait tous que le 14 février, dans de nombreux pays, cette date est marquée par la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Bon, il y en a qui vont la passer seuls et faire des économies. Comme moi par exemple. Et il y en a d'autres qui vont vider leur porte-monnaie, mais bon, ils seront pas tout seuls quoi. Et oui, il y a du bon côté dans les deux cas. Mais bon, je préfère la deuxième version. Et vous la passez avec qui votre Saint-Valentin? Bon bref, c'est au point de parler de la Saint-Valentin, il y a eu autre chose le 14 février, comme par exemple en 1956 au Sahara, il y a eu une découverte d'importants gisements de pétrole. C'est important ça quand même. Le 14 février 1986, il y a eu la première implantation d'un cœur artificiel. Et ça aussi c'est important. Bon, on passe maintenant aux anniversaires. C'est l'anniversaire aujourd'hui d'Edinson Cavani qui fête ses 29 ans. Cavani est un footballeur uruguayen évoluant au Paris Saint-Germain, mais il décide de faire sa reconversion dans la pizzeria. Ça lui va tout aussi bien je trouve. Aujourd'hui on souhaite également un bon anniversaire à Angel Di Maria, footballeur argentin, qui a 28 ans aujourd'hui. Je dis beaucoup de fois aujourd'hui moi. Bon, c'est pas le problème. Ah oui en fait, pour la reconversion de Cavani, c'est des conneries hein. Mais bon, je pense que personne n'est tombé dans le panneau. Enfin bref, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, il est un peu plus court que les autres, mais bon, je ne peux pas inventer l'histoire, désolé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochaines semaines d'histoire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à la commenter, ça me fera plaisir, merci. Bon et bien voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche, pour le prochain numéro d'une semaine d'histoire.